Bonjour et bienvenue dans notre exploration Voix de la Méditerranée. Aujourd'hui, on va examiner de près des documents qui dévoilent une histoire de famille assez incroyable, pleine de secrets. Imaginez recevoir un héritage qui, au lieu d'argent, révèle surtout des décennies de silence. Oui, c'est tout à fait ça. On va suivre une femme, Lorena Mancini. Elle découvre que sa vie, elle repose sur des bases totalement différentes de ce qu'elle a toujours cru. C'est une quête d'identité, en fait. Et ça s'entremêle avec la grande histoire, l'histoire de l'Italie au XXe siècle. Une histoire complexe aussi. Alors, accrochez-vous un peu, on va essayer de déterrer certaines vérités cachées, enfin, sans tout révéler non plus, pour garder le suspense. Pour Lorena, tout commence de manière assez brutale. Elle apprend son adoption, chez le notaire, juste après le décès de ceux qu'elle pensait être ses paroles biologiques. Ah oui, le choc. Terrible, on imagine. Et ça la propulse directement sur les traces de sa mère biologique, une certaine Ava Magris. Exactement. Et cette recherche, ça la ramène en Italie d'abord, dans les collines à Arqua Petrarca, où elle a vécu, puis dans le village d'origine de sa mère, Castro dei Volsci. Mais les extraits montrent bien que c'est pas une promenade de santé, hein. Elle trouve de l'aide, oui, un vieil ami, Elio, qui la soutient. Mais elle rencontre aussi des obstacles, des gens qui veulent pas parler. C'est ça. Certains habitants sont méfiants, très réticents à remuer le passé. Mais d'un autre côté, il y a des figures clés qui émergent. Un certain Massimo Silone, Ah, l'inquiet, c'est ça? oui, l'inquiet. Un ancien résistant antifasciste, visiblement, il détient des morceaux de l'histoire, des fragments importants. Et pendant ce temps, dans un grenier oublié, elle fait des découvertes matérielles assez folles, non? Une malle. Une vieille malle, oui. Et dedans, des carnets codés, Incroyable, hein. des codes. Oui, oui, codé. Des photos aussi toutes jaunies, et même un uniforme d'enfant fasciste, un balila. Un balila, membre des jeunesses fascistes, donc. C'est ça. Et l'uniforme porte un nom, Giampaolo. Tout ça, ça pointe vers un passé familial extrêmement complexe, où le fascisme et la résistance ont dû coexister, de très près. Et la grand-mère, Amélia, son rôle semble pas très clair. Pas clair du tout même. Particulièrement ambigu dans toute cette affaire. Ce qui est vraiment frappant, c'est comment cette histoire personnelle s'imbrique dans l'histoire avec un grand H. Les documents parlent d'un traumatisme bien précis, les maroquinatés. Qu'est-ce que c'était exactement? Alors, les Marocanatètes, c'est un épisode très sombre, très douloureux de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Italie. Ça désigne les violences terribles, les viols de masse commis par certaines troupes coloniales françaises, notamment marocaines, contre les civils italiens pendant la campagne d'Italie. Mon Dieu! Et l'histoire personnelle d'Ava, la mère de Lorena, semble tragiquement liée à ça. Une première version de la naissance de Lorena émerge d'ailleurs, une version qui la rattache directement à ces événements, via le témoignage d'une amie d'Ava, notamment. D'accord, mais l'enquête de Lorena, elle ne s'arrête pas là. Elle quitte l'Italie. Tout à fait. Elle suit la piste d'Ava jusqu'aux États-Unis, New York, puis Hoboken. C'est là que sa mère a refait sa vie, Et la confrontation a lieu, j'imagine, entre la mère et la fille? inévitablement. Et, comme on pouvait s'y attendre, la vérité qui sort de cette confrontation est loin d'être simple. Elle est même encore plus complexe. Ça implique une autre famille italienne, une famille puissante de la région d'origine, les Gandolfi. Les Gandolfi. Et c'est là qu'intervient une lettre décisive. Exactement. Une lettre de cet homme, Giampaolo Gandolfi, celui dont le nom était sur l'uniforme de Balia. Ah, lui. Oui. La lettre confirme qu'il est bien le père de Lorena. Mais le plus troublant, c'est ce que la lettre révèle d'autre. La vraie nature du lien qui l'unissait à Ava. Un lien secret, interdit. Attendez, donc l'histoire liée aux violences de guerre, aux maroquinatés, c'était pas toute la vérité? Ben non. C'était une construction, en quelque sorte. Un récit destiné à masquer autre chose. Un secret encore plus lourd, peut-être. Quel genre de secret? Un secret lié à des relations familiales, disons inavouables, et à des arrangements entre les familles Magris et Gandolfi, dans le contexte très particulier, très trouble, de l'après-guerre en Italie. D'accord, donc une vérité pour en cacher une autre, encore plus difficile à entendre. C'est exactement ça. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment ces strates de secret fonctionnent. Comment une histoire peut servir d'écran de fumée à une autre réalité. Et finalement, toute cette exploration nous amène à une question assez fondamentale. Jusqu'à quel point est-ce que les secrets, les non-dits d'une famille, peuvent façonner nos vies, même sans qu'on le sache? Et puis, surtout, qu'est-ce qui se passe quand la vérité éclate enfin? Comment est-ce que ça reconfigure notre identité?
tout ce qu'on pensait savoir sur soi. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle exploration.